Bienvenue. Comme chaque semaine, Saveurs d'ici vous émoustille les papilles avec une recette de notre terroir. Pour ce nouveau numéro, l'artiste culinaire Winnie Mamiaka nous convie à découvrir une recette très peu connue, le koulou. C'est dans Saveurs d'ici et c'est tout de suite. Un instant. Ah Wilma, bonjour. Bonjour, comment Sois la bienvenue, ça va? Alors on respecte les mesures barrières, j'ai prévu du gel hydroalcoolique. Merci, on respecte. Ok, bon, tu as prévu quoi? Donc aujourd'hui nous allons réaliser un plat de koulou au niembouin et au poisson fumé. Donc voici notre appareil, c'est-à-dire la préparation réunissant les ingrédients entrant dans l'élaboration de notre plat du jour. Là, nous avons du koulou déjà découpé. Tu l'as découpé toi-même? Non, je ne l'ai pas découpé moi-même. Pourquoi? Parce que la découpe, le koulou, contrairement au koumou qui est plus courant sur le marché, le koulou ne se trouve pas facilement. D'accord. Il est le plus à la commande en fait. Voici la feuille. Donc voilà, voici la feuille de koulou. Le koulou qu'on recueille en grande forêt. C'est dans la grande forêt qu'on le trouve. Il pousse généralement dans la même zone que le koumou ou ça diffère? Non, non, le koumou aussi c'est en forêt. C'est en forêt. Dans la forêt du Cap par exemple, on retrouve le koulou. On peut en trouver là-bas. D'accord, parce que lorsque tu m'as dit que tu me présenterais le koulou, j'étais un peu confuse entre koulou. Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une koumou et elle a dit koulou? En effet, ça pourrait se confondre, hein, parce que comme vous le voyez, la texture est la même. Mais la différence qu'il y a entre le koulou et le nkoumou, c'est que le koulou est acide, alors que le nkoumou ne l'est pas. Donc voilà. Ceci étant, par quoi allons-nous commencer? Donc, déjà, je vous présente de quoi est composé notre appareil. Nous avons de la banane mûre, verte et semi-verte. Nous avons de la petite bécune, du piment, la petite bécune qui est là également, qui a déjà été décortiquée. Nous avons nos noix de palme. Alors, pourquoi la noix de palme? Avec laquelle on a recueilli notre jus de noix de palme. Pourquoi la noix de palme? Bon, parce que le koulou, qui est un plat issu du Haut-Togo, plus précisément chez les Obamba, se fait le plus souvent dans du niemboué, avec du poisson fumé. On peut le faire aussi avec de la viande de brousse fumée, telle que le sanglier, la gazelle. Voilà, on peut utiliser du capitaine fumé, de la bécune fumée, bécunette fumée, comme c'est le cas ici. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'on peut l'agrémenter avec autre chose que le poisson? Est-ce qu'on peut incorporer peut-être... Moi j'aime bien les crevettes. Non, on peut y mettre des crevettes fumées, hein, c'est selon. On peut y mettre des crevettes fumées. Donc
Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai voulu le faire comme ça, juste avec mon poisson fumé. Donc, voilà. Mais Willy, par quoi allons-nous commencer de manière pratique? Donc, Wilma, tu vas me faire la découpe de l'oignon et de l'ail. Et en même temps, moi, je vais porter mon niemboué à ébullition. Ok, je vais d'abord me laver les mains. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu as mangé ce plat pour la première fois? Alors, la première fois que ce plat, je l'ai découvert, c'était dans mon enfance. Hein. C'est un plat que j'ai connu à travers ma maman qui le cuisine et qui le cuisinait et qui le cuisine même encore. Donc, pour moi, je pensais que c'était du nkumu. Mais en le dégustant, vu son acidité, j'ai compris que c'était... Oui, vous pouvez. On peut goûter? Oui, vous pouvez. Je vais goûter un peu. Vous allez vous-même constater son acidité. Donc voilà. C'est fort âcre. Donc c'est, comme je vous disais, c'est en le dégustant que je me suis rendu compte que pas du tout. Voilà, c'était pas du tout du... Je vous rassure, ça n'a rien, mais vraiment rien à voir avec le nkumu. Voilà. C'est fort en acidité, même là quand je parle. Et donc, on va préciser que le koulou est beaucoup plus consommé dans le Haut-Ogooué, plus précisément chez les Zoubamba. D'accord, il y a des circonstances particulières durant lesquelles on le mange? Non. Pas de circonstances précises, c'est voilà, c'est un plat courant qu'on consomme régulièrement. Donc voilà. Il y a-t-il une variante avec ce plat-là, peut-être à la place des noix de palme, quelque chose qu'on a? Des noix de palme, non. Bon, généralement, on l'a toujours cuisiné avec des noix de palme, donc du niemboué. Voilà. Donc là, je viens de mettre mon niemboué sur le feu pour le porter à ébullition. Voilà. C'est un niemboué qui est assaisonné ou il est brut? Non, il n'est pas encore assaisonné. On va rajouter du sel au fur et à mesure. Notre oignon, notre ail. Alors Wilma, ça avance ici avec les oignons et l'ail. Oui, par contre, tu les veux comment? Là, on va les faire hacher. Hein. On va les faire hacher. D'accord, ça marche. Ok. Donc là, notre niemboué, il est au feu. Et dès que notre jus de niemboué va commencer à... Dès que notre jus de niemboué va commencer à s'alourdir, on va insérer d'abord notre poisson. On va insérer d'abord notre petite bécune, notre oignon, notre ail et ensuite mettre le koulou. Le koulou, d'accord. Voilà. Donc le koulou, quand on le cuisine, il bout en même temps que le niemboué. Il bout en même temps que le niemboué. Ce qui n'est pas le cas du nkumu qu'on met en fin de cuisson. Exact. Le nkumu, on le met en fin de cuisson pour qu'il garde son côté vert et qu'il ne devienne pas acide. Et c'est pas le même principe avec le... Non, avec le koulou. Le koulou, il est déjà acide, donc il bout plus longtemps dans le... Environ combien de son jus de... À ébullition pour le koulou? À ébullition, 20 minutes. 20-25 minutes. Voilà, nous avons prévu de l'ail indigène qui est très utilisé dans ce genre de légumes là. Mais on n'en mettra qu'une petite pincée parce que l'ail indigène a une forte odeur, une forte teneur en goût. Et pour ne pas que ça dénature mon légume, le goût, donc on va juste en mettre une petite pincée.
juste une toute petite. Et le koulou, c'est un légume qu'on ne cuisine pas avec trop d'ingrédients. C'est vraiment juste de l'ail, de l'oignon et voilà. Comme la cuisine de grand-mère. Voilà. On le garde comme quand on le fait au village, avec vraiment très peu d'ingrédients. Ensuite, Julie, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Bon, donc là, notre niemboué commence à tarir. Nous allons donc incorporer notre poisson fumé. Wilma, tu me la portes. Ok, ça va. Notre poisson fumé et notre koulou par la suite. D'accord. Tu apportes le koulou? Oui. Mais dis-moi, pourquoi tu as choisi de nous présenter le koulou? D'accord. Bon, déjà, il faut préciser que moi, je suis issu de deux provinces. Ah, d'accord. Du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Ivindo. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en avant le koulou parce que c'est un légume qui n'est pas très connu des gens en fait. Les gens ils connaissent plus le nkoumou, mais pas tant le koulou en fait. Donc aujourd'hui j'ai choisi le koulou pour le mettre un peu plus en valeur. Wilma, tu me passes les oignons s'il te plaît? Tout de suite. Donc là, nous allons mettre nos oignons. Mais l'ail, je vais l'incorporer, disons, 5 minutes avant la fin de notre cuisson. Pourquoi? Généralement, bon. Moi, c'est comme ça que j'aime faire mes légumes. J'incorpore toujours mon ail 5 minutes avant la fin de cuisson parce que je trouve que ça rehausse agréablement le goût des légumes en fait. D'accord. Là, nous allons y incorporer du sel. Pas beaucoup, hein, parce que comme je vous le disais, le koulou a déjà son acidité. Et là, je remarque que le koulou a perdu son aspect verdoyant. Mhm. La couleur a changé. Oui. C'est bien. Nous allons mettre également un peu d'ail indigène. D'accord, je la porte. Mais vraiment une petite pincée. Parce que l'ail indigène a une odeur très forte. Et si on en met trop, ça dénature le produit en fait. Donc c'est vraiment une pincée. Et rappelle encore aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut se procurer le fameux koulou. Alors, le koulou, on le recueille dans la grande forêt. Oui, et lorsqu'on n'a pas de grande forêt à... Et ici, au Cap, on en trouve. Mais sinon, on en trouve aussi au marché, au pont d'Akébé, mais vraiment sur commande. Le koulou, c'est à la demande. Et donc, voilà, c'est à la demande. Et vous allez au pont d'Akébé, vous allez en trouver. D'accord. Maintenant, tu me donnes du piment. On va laisser encore au feu pour 10 minutes.
Histoire que notre koulou s'imprègne bien de notre niemboué. Donc, je vais commencer à éplucher nos bananes. Non, attends, Wilma, j'ai une astuce. Ah, d'accord. Voilà. La banane verte a une sève très dense qui, au contact des mains, les assèche et les noircit. Tu vois, ça noircit les ongles. Donc, on va les éplucher en ayant les mains dans l'eau. D'accord. Voilà. Donc, les doigts doivent être vraiment mouillés. Voilà. Donc, la banane doit vraiment être au contact permanent de De l'eau. l'eau, voilà. On apprend beaucoup dans Saveurs d'ici. Aujourd'hui, on saura comment éplucher une banane au contact de l'eau. Voilà. On cisèle sur les parties onduleuses là. Qui t'a appris à éplucher la banane comme ça au contact de l'eau? C'est une astuce que j'ai vue une fois avec une de mes mamans, donc une sœur à ma maman. Et donc c'est elle qui me l'avait montré en fait. Bon, Vilma, je te laisse continuer d'éplucher nos bananes. D'accord. Je repars à ma marmite. Ok. Donc là, nous sommes déjà quasiment au terme de notre cuisson. Je vais incorporer mon ail, comme je le disais au préalable. Généralement, j'incorpore mon ail 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc, on va remuer tout ça. Et nous allons laisser encore 5 minutes. Puis éteindre notre feu. Alors, Louis, j'ai terminé avec notre banane, que voici. Okay. Tu viens, Wilma, on va la mettre dans notre eau qu'on a portée à ébullition. Voilà. Doucement, doucement. Voilà, et donc on va la laisser au trop 20 minutes, 20 à 30 minutes. D'accord. Donc, on vérifie la cuisson de notre koulou. Donc ça y est, il est prêt. Nous pouvons maintenant éteindre notre feu. Wow. Ça sent bon. Voilà. Il est prêt à être dégusté, notre koulou. D'accord. Ah oui, étant donné que notre marmite de koulou est fin prête, qu'est-ce que tu fais ensuite? Bon. On va enlever notre banane du feu. Okay. Qui est prête déjà. Je t'apprête ta passoire. On va les goûter dans notre passoire. D'accord, ensuite... Et maintenant, nous allons passer à la partie pilage de notre banane. Chez vous, comment est-ce que vous procédez? À chaud, à froid ou tiède? Bon, on va la laisser refroidir un tout petit peu parce que chez nous, la banane dans le Haut-Ogooué
On la laisse un peu tiède afin de mieux la piler. Ok, donc déjà on va aller chercher notre mortier puisque ce sera une banane pilée, tu m'as dit. Non, je tiens à préciser que chez nous dans le Haut-Ogooué, on n'utilise pas le mortier pour piler la banane. Chez nous, le mortier, on l'utilise pour piler les noix de palme, les feuilles de manioc. Chez nous, on utilise cette planche qu'on appelle oboulou. Et ce bâton qui est appelé moana oboulou. Donc, nous nous servons de ça pour travailler notre banane. Donc voilà. Waouh, on aura appris bien de choses aujourd'hui. Vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, fait assez inédit aujourd'hui dans Saveurs d'ici. Nous passerons du sempiternel mortier pour laisser place au majestueux oboulou et son moana oboulou. Donc là, nous passons à l'étape de notre banane que nous pilons. Il faut la tenir pour ne pas qu'elle s'éparpille. C'est très méticuleux hein, comme geste. Alors Winnie, je peux essayer. J'ai envie de m'essayer aussi. Oui. Je vous cède la place. Wilma, tu vas essayer toi aussi. Il faut vraiment la tenir, sinon ça s'éparpille. J'espère que le geste est bon. Hein. Oui, ça va, tu t'en sors bien. Il faut préciser que c'est la toute première fois que j'utilise cette technique. Que vous pilez la banane sur la planche qu'on appelle chez nous oboulou. Tu t'en sors très bien, bravo. Merci. On va mettre un peu d'huile de palme sur notre moana oboulou. Et l'huile de palme va servir à quoi ici? C'est pour ne pas que la banane colle en fait. Donc voilà, voici le rendu de notre banane pilée qui a été pilée sur la planche qu'on appelle oboulou avec son bâton moana oboulou. Donc voilà, il est fin prêt. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à l'étape ultime. Tout à l'heure, aurais-je le même sourire en dégustant notre plat d'oboulou? La réponse est à table. Voilà, nous voici devant cette belle assiette de koulou et une banane pilée avec oboulou. Winnie, qu'est-ce que tu en penses? Tu es fier plutôt de ton résultat? Oui, ouais. Assez fier, oui. Donc, j'espère que l'étape dégustation vous plaira. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère garder le même sourire en dégustant ce plat d'oboulou. Alors, par quoi me conseilles-tu de commencer? Donc là, on y va avec les mains. Hein. Donc, tu prends un tout petit peu de banane, tu le trempes dans ton koulou. Et je te conseille d'écraser un tout petit peu le piment. Là, ça va donner encore meilleur goût. Ça va pimenter davantage le plat. Donc, voilà. Sur ce, bonne dégustation. Hein. Merci. Voilà, un plat particulier, dégustation particulière. Je vais me plonger les mains dans cette belle assiette d'oboulou et revenir pour le verdict final. Ujaba,
kokolu bairi uti bagodibi mumba awe baradibi jai fuli kaki suns molimo nyambi ajinabu uti bondu matuna pwele atuba uti din mangolwe mo urelma monyu itu waris manyuru awe bondu yi c'est particulier, c'est... On va dire quoi? Tu as ressenti l'acidité, oui, de... Acidulé. Mais toutefois, le côté pimenté que rapporte le piment dans cette recette essaie de casser un peu cette acidité. Mélanger à ça le fumé du poisson. Lorsqu'on fait un peu l'amalgame comme ça de saveurs, c'est quelque chose de waouh, tout simplement, c'est waouh. Je n'en dirai pas plus. C'est bon, c'est terroir, c'est un brin acidulé, un brin pimenté, c'est parfait. Voilà. Je suis heureuse, mais vraiment merci d'avoir pu découvrir grâce à toi le koulou. Le koulou. Merci, merci. Cette belle recette, très peu connue. Effectivement, voilà. Très peu connue. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais, le koulou n'est pas très courant sur le marché comme le nkoumou. Le koulou, pour l'avoir, c'est beaucoup plus à la demande, sur commande. Et on en trouve au pont d'Akébé. Donc si vous voulez manger un plat de koulou, vous allez au pont d'Akébé. Vous voyez des vendeuses là, vous passez une commande et puis voilà, elles vous le préparent tranquillement. Voilà, merci Winnie d'avoir partagé avec nous les secrets de cette belle recette de koulou qui, je le rappelle, est une recette originaire du GD. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à reproduire notre koulou chez vous. Ça va ici, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, bon appétit chez vous. Ciao. Mais moi j'ai mes atouts. Ce qu'on m'aime ou t'aime, on aime bien Pungo. Maman Laura, les zombies détruisent les foyers. Mais par le sang du Christ, les nôtres sont épargnés. Uti din mangolwe, ma urelma.